Salut à toi, c'est Antoine de Get Up and Be Happy, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est ultra important et qui est surtout vraiment actuel. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec toi maintenant. Je me posais cette question. Est-ce que les études elles sont vraiment encore si obligatoires que ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore obligé de faire des études pour réussir dans la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, ne pas avoir de diplôme, c'est mortel? Non. Alors je sais ce que tu vas me dire, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, il y a des métiers où les études sont primordiales. Médecin, avocat, juge, enfin bref, tous ces métiers qui sont vraiment spécifiques, où il y a des vies en jeu. Forcément, il faut faire des études. Je suis d'accord. Par contre, moi je te parle des études de commerce, des études de mécanique. Par exemple, si tu as envie de créer une boîte, là-dedans vraiment, tu n'es pas obligé de faire des études. C'est pas parce que tu n'as pas ton bac plus 5 que tu ne peux pas être dirigeant. Tu peux pas créer ta société, tu peux pas entreprendre. Ça, ce sont des croyances limitantes qui nous ont été imposées dans la société actuelle. Aujourd'hui, on te dit, tu n'as pas fait d'études, tu es bon à rien. Et ça, c'est horrible. C'est vraiment horrible parce que c'est faux. C'est vraiment archi faux. Pour expliquer tout ça, je vais un petit peu t'expliquer l'histoire du travail et de l'école qui s'ensuit, qui elle n'a pas évolué par rapport à l'histoire du travail. Alors déjà, il faut savoir que le salariat, ça n'existe pas depuis longtemps en fait. Ça fait, allez, on va dire 150 ans que ça existe le salariat. Avant, on était tous artisans. On avait tous notre part à ajouter à la société. Chacun faisait son métier, son artisanat, et partageait ça avec les autres. Donc il y avait une corrélation entre tous les individus d'une ville ou d'un village pour atteindre un but. Et ça, c'était beau. Sauf qu'après, il y a eu l'industrialisation. Et là, ça a tout chamboulé. Parce qu'on a voulu faire une production de masse. Et on ne peut pas faire de production de masse en étant artisan, en étant seul. Donc, il fallait des ouvriers, beaucoup d'ouvriers. Et ça, c'était top. Parce que beaucoup d'ouvriers égale beaucoup de production, égale beaucoup d'argent. Jusque-là, on est OK. C'est pas grave. C'est normal. C'était normal. Il fallait qualifier ces ouvriers. Donc, l'école a commencé à prendre une part importante. Former les futurs ouvriers, former les futurs dirigeants, former les futurs chefs d'équipe. Donc, et c'est là que l'école vraiment est née en masse. Ça a commencé surtout en Angleterre. Je t'en parlerai dans une future vidéo, un gars qui était génial. Et à l'époque, ces gens-là, ils étaient vraiment heureux parce que fini l'artisanat, où les recettes dépendaient des saisons, des guerres, etc. Le salariat, c'était génial parce que ça permettait d'avoir une fiche de paie régulière. On a commencé à échanger son temps contre de l'argent. Et ça, à l'époque, c'était vraiment intéressant. À l'époque. Ça a évolué un petit peu au fur et à mesure. Et les enfants de ces ouvriers ont dit « Waouh, c'est génial. Je vais faire comme mes parents. Je vais faire comme mes parents. » Alors, les conditions de travail ont totalement évolué et ça, chapeau, c'est vraiment génial. Franchement, c'est top qu'elles aient évolué comme ça, parce que le début des classes ouvrières, c'était vraiment très dur comme travail. Mais ils avaient quelque chose, ils avaient un gagne-pain régulier. Leurs enfants ont suivi ce parcours, parce qu'ils ont vu que c'était cool. Leurs conditions se sont améliorées. Et ensuite, il y a leurs enfants qui sont arrivés. Toujours avec l'école qui prend beaucoup d'ampleur. Et ces enfants-là, qui sont nos parents en fait, ils ont découvert ce milieu-là, et puis ils se sont rendus compte que c'était pas si top. Mais ils étaient déjà pris au piège. Et dans les années 80-90, il y a eu une explosion en fait de l'entrepreneuriat. Tous les grands géants d'aujourd'hui sont nés à cette époque. Parce qu'ils ont eu un petit peu ras-le-bol de cet endoctrinement, si je puis dire, de cette façon de voir le salariat. Et donc il y a une rébellion qui a commencé en disant non, je veux vivre pour moi et je vais créer mon besoin. Je vais laisser un impact dans ce monde. Parce qu'avant ça, chacun vivait vraiment pour son patron, pour une routine en fait. Il ne vivait pas tant que ça. Et là, il y a eu un ras-le-bol. Et aujourd'hui, il y a tellement plus de gens qui en ont marre. Parce que nous, on a vu nos parents ne pas être présents à la maison. On a vu nos parents se plaindre financièrement. On a vu nos parents devoir nous dire on part pas en vacances parce que ta mère elle travaille là, moi je travaille là, on n'a pas de vacances en commun, donc on ne partira pas. Bref, il y a eu un ras-le-bol. Et nous, là en ce moment, les jeunes, on se dit mais non, mais c'est pas ça que je veux vivre. Ce que je veux vivre, moi, c'est ma vie. Je veux vivre
personnellement. En tout cas, je suis sûr, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es une personne comme ça. C'est que tu es une personne qui veut changer ta vie, qui veut vivre pour toi. Et ça, franchement, je t'en félicite, vraiment. Et du coup, où est-ce qu'elle en est l'école par rapport à ça? Ben, l'école, elle a suivi ce fléau, mais en fait, elle n'a jamais évolué. Donc à l'époque, il fallait un diplôme pour avoir un métier, et en plus, tu valais de l'or quand tu sortais d'un diplôme. Le bac dans les années 80, c'est pas le bac d'aujourd'hui. À l'époque, quand tu avais le bac, waouh, tu avais tout ce que tu voulais. Aujourd'hui, tu as le bac, tu ne fais rien. Tu ne peux quasiment rien faire. Je te parle au niveau du salariat, bien sûr. Et donc, ça a continué à évoluer. Alors après, ben, les gens qui faisaient des licences, ils étaient importants, ils étaient bien payés. On leur donnait de l'importance parce qu'ils étaient rares. Maintenant, on en est au stade de l'ingénieur. Le bac plus 5, le mec qui est ingénieur. Mais il vaut plus tant que ça maintenant. Il est plus si important que ça. Quand tu étais ingénieur dans les années 70, je te dis pas la paye que tu avais. Je te dis pas comment te respecter, comment tu étais de haute valeur dans une société. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Et tu vois aujourd'hui qu'il y a des gens qui font des bacs plus 8 dans quelque chose qui les passionne et qui ne trouvent rien, et ça, c'est malheureux. Donc là, il y a vraiment une remise en question à se faire. Est-ce que l'école est encore si utile que ça pour vivre? Et moi, j'ai envie de dire non. Parce que ton banquier ne te demandera jamais ton diplôme. Et ta vie ne doit jamais être gérée par un morceau de papier. Ouais, tu as une feuille A4 qui te dit qu'est-ce que tu as le droit de faire dans ta vie. Mais c'est affreux quand tu y penses, c'est vraiment affreux. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux sans ces diplômes. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Alors, soit tu utilises une voie qui est difficile, qui n'est pas forcément éthique, mais tu rentres dans une société à l'échelle la plus basse et tu évolues au fur et à mesure. Mais c'est un peu un monde de loup. C'est pas ce que je te recommande. Ce que je te recommande, c'est de créer ta vie. De créer ce qui te passionne et de vivre grâce à ça. Aujourd'hui, c'est possible, il y a Internet. Internet, c'est un bijou, mais tu te rends même pas compte. Tu as des milliers de formations, tu as des milliers d'informations. Tu peux tout apprendre sur Internet. Tu peux apprendre à diriger, tu peux apprendre un métier. Donc, l'école comme elle est actuellement, elle est plus si utile que ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait une réforme, une refonte, mais complète, du système éducatif. Un peu comme la Norvège. Et là, oui, l'école sera utile. Parce que dans l'école, on apprend plus le bourrage de crâne, l'apport de connaissances, si je puis dire, inutiles. Et après, on te note. Tu te rends compte, on donne un chiffre sur ta vie, sur tes facultés. C'est dur. Et en plus, on te demande d'avoir la moyenne partout. Moi, ça me fait doucement rire. Tu peux être le plus grand mathématicien du monde, être nul en français. J'exagère vraiment les choses, d'accord? Mais si tu as 20 en maths et 0 en français, et vu que t'es pas très bon en français, t'es pas très bon en philo, donc on va dire t'as 5 en philo, t'auras pas ton bac. T'auras pas l'aptitude pour eux d'évoluer. Et quand tu arrives dans tes études supérieures, c'est pareil. On te donne des UE, donc des classements de notes, et il faut que tu aies la moyenne partout. Le problème, c'est que ça te coupe des barrières, quoi. On devrait apprendre notre passion. Et les autres matières qui ne nous intéressent pas, c'est bien d'avoir une culture minimale dessus par rapport à ça. C'est sûr que c'est très important. Mais c'est pas ça qui détermine ta vie. Ce qui détermine ta vie, c'est ta passion. Donc, par exemple, les maths. Donc, tu fais tout pour apprendre que des maths et tout ce qui englobe les maths. Et tu verras que tes notes, elles vont exploser. Parce que si tu étudies pour ta passion et que tu sais ce que tu veux, tes notes, elles vont exploser. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'école, on nous apprend plus ça. On nous apprend à être bon plus pour faire plaisir aux profs et à nos parents que pour nous-mêmes. Et tout ça, c'est mêlé à cet esprit de compétition. Ah, les classements, waouh, c'est super intéressant, les classements. Ouais, moi je suis troisième, moi je suis dernier, c'est super. Le mec qui est dernier et qui a 20 en maths et 0 en français, en fait, on lui écrase son potentiel infini qui est à l'intérieur de lui. On lui dit non, t'es nul. Tu redoubles. Par contre, le gars qui est premier et qui est moyen partout, bah, toi tu passes. Sauf qu'il vaut mieux être expert dans un domaine, dans sa passion, que polyvalent. J'attends vraiment tes retours en commentaire par rapport à ton ressenti par rapport à ça. Je pense que ce serait bien qu'on ouvre un petit débat, que chacun échange ses idées. Donc franchement, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura un petit peu ouvert les yeux, j'espère qu'elle t'aura conforté. Et sache que t'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire et que t'es pas obligé d'être moyen partout. Concentre-toi sur tes passions. Et si l'école te dit non, mais continue tout seul. T'es pas obligé de continuer avec l'école. Sache-le. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Partage-la, like et comme je l'ai dit tout à l'heure, commente. Et n'oublie pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, il y a tout dans les commentaires. Je te dis à très vite. Ciao. Et n'oublie pas que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et que ce bout de papier là qui détermine ta vie, il n'est pas si utile que ça. Parce que toi, tu as un don. Et tu dois l'utiliser.
Ciao.